Bonjour à tous, c'est la nouvelle émission. Oula, on est à combien? 56 je crois, je ne sais plus, 56, 57. Faudrait que je regarde. Pas d'émission la semaine dernière, désolé, mais j'avais trop de choses à faire. Donc on revient aujourd'hui avec plein de choses, forcément, parce que quand on laisse 15 jours, il se passe des choses. C'est ça le monde des comics. Alors aujourd'hui, on va changer un tout petit peu l'ordre de l'émission. On va surtout commencer par parler de la VO, et puis après je vous présenterai deux VF. Donc voilà, donc on va commencer avec tout de suite avec Ultimate Thor qui est sorti, le numéro 1. Donc vous savez, l'univers Ultimate n'est pas mort, et vous lisez en français en ce moment Ultimate Avengers et Ultimate Spider-Man, donc vous voyez, ça c'est les nouveaux logos. La curiosité, c'est que c'est Carlos Pacheco qui dessine, qui a fait le premier tome d'Ultimate Avengers que vous avez lu en français, les 6 premiers épisodes. Et il revient très en force, très en forme surtout. À l'ancrage, c'est Dexter Vince qui est l'encreur de Ed McGuinness, et aux couleurs c'est Edgar Delgado qui est aux couleurs, donc qui est le coloriste de Campbell notamment sur certains trucs. Voilà ce que ça donne du Carlos Pacheco en forme, parce que moi je vous l'avais dit, je l'avais trouvé un petit peu en dessous, notamment sur les premiers épisodes. Après ça allait beaucoup mieux et c'était dû à l'ancrage de Danny Mickey. Et là, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et voilà, c'est le Pacheco qu'on a aimé, époque Fantastic Four. Et moi j'aime bien, je trouve qu'il a retrouvé de la fraîcheur. Donc voilà, ce sera une série en 4, et je vais bien suivre les 4 parce que c'est sympa. Ça nous donne un petit peu de background sur le personnage d'Ultimate Thor. Et puis à quelques mois de la sortie du film, c'est toujours pas mal d'avoir des choses à dire. Deuxième sortie de la rentrée, Uncanny X-Force. Alors moi j'avais un peu laissé tomber X-Force parce que d'abord j'étais pas fan du style des épisodes précédents par Clayton Crane et comment il s'appelait, Mike Choi. Et là on est dans quelque chose de juste un peu complètement hallucinant. C'est le dessinateur, c'est Jérôme Opena, qui est juste absolument incroyable comme dessinateur. Et je me demande combien de numéros il va tenir à ce niveau-là de dessin, parce que je pense qu'il s'il arrive à produire 12 épisodes comme ça par an, il faut qu'il soit payé très cher, parce que c'est vraiment classe, c'est vraiment bien. Et puis c'est dark, c'est bien, c'est vraiment Uncanny X-Force, ça donne envie de lire la suite. Je pense qu'ils ont trouvé le bon ton. Donc voilà, X-Force en est à son au moins 4e numéro 1. Et là je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le ton juste. Et donc c'est Rick Remender au scénario, celui qui fait The Last Day of American Crime évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça j'adore, c'est Lady Mechanica de Joey Benitez. Je sais pas si on dit Joe Benitez ou Joey Benitez. C'est le numéro 0, le numéro 1 sortira au mois de décembre, c'est chez Aspen. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi vous savez, je suis fan de Campbell, et je trouve que derrière Campbell, dans ce style vraiment sexy, cartoony, joli, en sachant que lui il n'a pas un style cartoony je trouve, Joey Benitez en impose. Et ce depuis les années 90, il avait disparu pendant quelques années, il est revenu en bossant sur les Titans, sur Batman, etc. Et je trouve qu'il a vraiment un style qui déboîte, et je pense qu'il faut soutenir ce mec là. Et je trouve que Aspen a trouvé un nouveau leader charismatique, c'est un petit peu le Roger Waters du comics. Joey Benitez, puisque du coup il pourrait sauver Aspen, enfin sauver, je ne sais pas si Aspen a besoin d'être sauvé, mais je dis juste que il pourrait avoir un nouveau titre phare, voilà, qui les aidera à aller encore plus loin. Donc Lady Mechanica, c'est à suivre, si vous le voyez en boutique, prenez-le, c'est 2,50€, enfin 2,50$ le premier numéro, ça vaut le coup, c'est vraiment pas mal. Enfin, ça s'est sorti il y a quelques temps, mais je l'avais pas, j'ai réussi à choper le second printing. C'est Cyber and Grizzly Shark. Alors le postulat de départ est très con, c'est se dire que c'est marqué là, they got mixed up, ils se sont mélangés. C'est qu'au lieu que ce soit le requin qui soit le danger des mers, le requin est le danger de la forêt, et l'ours c'est le danger des océans. Et donc du coup il y a 2 histoires. Moi je pensais qu'ils avaient fait une histoire à 4 mains, mais il y a 2 histoires. La première c'est sur évidemment Cyber, donc c'est en noir et blanc, c'est chez Image Comics, et c'est fait par Jason Howard, le dessinateur de Wolfman, qui sort, comme vous le savez, à la fin du mois de novembre chez Merluche Édition. Donc voilà, on a une vingtaine de pages de BD sur Cyber, et après il y a Grizzly Shark. Grizzly Shark, c'est très drôle parce qu'il s'amuse beaucoup, et il y a des très bons gags, et c'est Cory Walker, pardon. Cory Walker, qu'est-ce que je dis des bêtises, c'est Jason Howard, Ryan Otley, excusez-moi. Ryan Otley, le dessinateur d'Invincible, je confonds toujours les deux.
Ryan Otley, le dessinateur d'Invincible, qui a fait cette saga, et c'est super, enfin c'est très drôle, moi ça m'a beaucoup plu, ça vaut 5 dollars, et voilà, je sais pas si ça sera un jour édité en français, mais en tout cas c'est hyper fun, et voilà, donc le dessinateur d'Invincible et le dessinateur de Wolfman ont fait un projet ensemble, ils se sont bien amusés, et c'est un carton parce que c'est déjà le second printing, et la demande est énorme, donc bravo les gars, parce qu'ils sont doués, et nous le prouvent tous les mois dans leurs séries respectives, et en plus ils font des side projects qui sont très intéressants. Voilà pour ce qui est de la VO les amis. Je vais vous présenter deux VF. Alors la première c'est une sortie, c'est le Fléau tome 3 qui est sorti dans toutes les bonnes librairies. Il y a encore le prix derrière alors que c'était un cadeau. Hop, j'ai les acheté, je me le suis pas fait envoyer, comme vous voyez. Pourquoi j'aime bien cette série? Je suis pas fan de Stephen King mais je vais me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais j'aime bien cette série voilà, pour ça. Le dessin de Mike Perkins. Ce mec là il assure, mais laisse tomber comme il est trop doué. Voilà, chaque page est un tableau, c'est de la BD franco-belge quoi, c'est magnifique. Vous pensez que le mec il produit une dizaine d'épisodes par an et en plus il fait des projets à côté, on se dit bravo. Donc voilà, il y en aura 10, le prochain paraîtra je ne sais pas quand, il y en aura 10 et ça c'est le numéro 3. Donc allez-y, les 3 tomes sont dispo, je crois que c'est un vrai succès parce que tout le monde en parle et que tout le monde le met en avant dans les librairies et qu'il y a des grosses piles et que je pense que c'est un titre qui est vachement poussé. Et voilà, ça c'est vraiment, pour moi voilà, un exemple d'adaptation de qualité et de bonne BD. Le Fléau. On arrive au gros morceau de la semaine, le coup de cœur, j'ai envie de dire. Voilà, ça, ce pavé, c'est sorti chez Casterman. Alors là, on a du comics chez Casterman, tout arrive, vous voyez. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Astério Polype. Et Astérios Polype, c'est un homme, c'est lui, c'est le monsieur que vous voyez là. C'est un architecte et, à qui il va arriver, son appartement va brûler. Et il va partir pour changer de vie. Et au fur et à mesure, ça va faire écho à des choses qui lui sont arrivées dans sa vie à lui. Donc on va découvrir toute sa vie. J'ai lu un tiers pour le moment. Je me suis arrêté à peu près là. Ça a tombé par terre, c'est juste absolument incroyable. Et pourquoi c'est bien? C'est parce que c'est signé monsieur David Mazzucchelli. Vous connaissez Mazzucchelli parce qu'il a fait Batman Year One, il a fait aussi Born Again de Daredevil, tout ça sous l'ère Miller. C'est un mec qui a tout explosé dans les comics dans les années 80 et qui a disparu et qui est parti faire sa BD. Ça, j'ai lu un commentaire sur Comics Place et qui disait c'est la définition d'un graphic novel, un roman illustré. Bah oui, c'est un graphic novel, c'est de la bande dessinée absolument géniale. Bah, je vais vous montrer un peu l'intérieur parce que là je vous en parle, mais voilà, il y a plusieurs tons de couleurs, c'est très spécial. Là, vous voyez, on est plutôt dans les bleus. Il y a des pages après, on est plutôt dans les jaunes. C'est juste un bijou, ça fait 300 pages. C'est absolument incroyable. Chaque personnage le dessin est maîtrisé, la narration est maîtrisée. David Mazzucchelli est un génie les enfants, c'est un génie absolu. Et voilà, ça coûte 28 € je crois de mémoire. C'est le cadeau que vous fassiez au mois de novembre parce que c'est à tomber au mois d'octobre, on est en octobre. Ça a tombé par terre, voilà, donc Astérios Polype chez Casterman, foncez dessus parce que si vous n'avez qu'une seule BD à lire et à acheter, bah, c'est celle-là parce que vraiment elle est fabuleuse. Voilà, j'en ai profité pour acheter d'autres BD, notamment ça, Spoon et White que j'aime bien, je vous le conseille, c'est une parodie de Lost et on retrouve pas mal de personnages de Lost, complètement caricaturés par le style génial de Simon Liturgie, c'est du franco-belge. C'est chez Vent d'Ouest, c'est du très très bon. Et voilà, moi ça me plaît, vous voyez, là il y a Hugo par exemple de Lost. Voilà, c'est sympa, c'est un petit clin d'œil. Voilà, cette semaine, lisez ça parce que c'est une bombe atomique. Voilà, merci à vous, merci d'être venu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao.